Depuis le lancement de la 80e Assemblée générale des Nations unies, qui a actuellement lieu aux États-Unis, de plus en plus de voix se lèvent afin de fustiger le fait qu'il n'existe aucun pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Et ceci est d'autant plus troublant lorsqu'on sait que plus d'un quart des pays qui siègent à l'ONU sont des pays africains. Et ce qui fait qu'on a de facto la voix de plus d'1,3 milliard de personnes qui n'est de fait pas prise en compte dans les décisions officielles à l'ONU. Alors déjà, plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence de pays africains au sein des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors dans un premier temps, on a la raison historique. Il faut savoir que les Nations Unies ont été créées au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les pays vainqueurs, justement, ont été les premiers qui ont décidé de mettre en place ce modèle-là afin de garantir la paix dans le monde. Donc, comme vous le savez sans doute, les pays qui sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale étaient principalement les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine ou encore l'URSS. Donc, étant les grands vainqueurs de la Grande Guerre, naturellement, ces pays se sont portés tout simplement garants pour être les piliers de cette nouvelle organisation. Mais par rapport à ça, on constate également un manque de représentation de l'Afrique par rapport à la résolution de ce conflit. Comme vous le savez sûrement, les pays africains ont contribué activement à la fin de cette guerre, en combattant aux côtés des pays comme la France notamment, à travers le groupe de combattants qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas que sénégalais d'ailleurs, qui venaient de plusieurs pays africains, qui ont activement participé et qui ont permis la libération du continent européen de l'oppresseur. Et c'est un rôle qui a clairement été relayé au second plan dans les récits historiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de manque de reconnaissance envers l'Afrique pour justement son aide au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'autre raison qui pourrait expliquer l'absence de pays africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent, eh bien c'est la rigidité des institutions onusiennes qui depuis des dizaines et des dizaines d'années n'ont entrepris aucune véritable transformation afin de faire évoluer l'institution jusqu'à aujourd'hui. Alors il est vrai qu'un certain nombre de sièges non permanents ont été mis en place au sein de l'institution afin de permettre aux autres pays également de participer d'une certaine mesure aux décisions prises au sein de l'organisation. Mais le sujet de fond n'a pas changé puisque seuls les 5 pays qui sont membres permanents peuvent avoir ce qu'on appelle un droit de veto. Et c'est le point qu'il est extrêmement important de comprendre parce qu'il faut savoir que c'est ce droit de veto-là justement qui est l'élément le plus important au sein de l'organisation. Avoir un droit de veto, c'est le droit de dire non à une décision qui a été prise par 194 autres pays. Donc c'est clairement une arme secrète si on peut le dire ainsi. Et à savoir que les États-Unis ont déjà proposé que 2 sièges de membres permanents soient attribués à des pays africains pour siéger également au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais sans droit de veto. Alors, comme autre argument qui pourrait expliquer cette absence, il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays qui siègent en permanence au Conseil de sécurité de l'ONU sont les pays qui contribuent le plus à l'organisation, que ce soit financièrement ou militairement. Et aujourd'hui, aucun pays africain ne peut contribuer à la hauteur de ces autres pays-là. Autre point extrêmement important ici, c'est de savoir que tous les pays qui sont membres de ce Conseil de sécurité de façon permanente détiennent l'arme nucléaire. C'est la garantie pour chacun d'entre eux d'avoir de la légitimité dans les différents débats ou les différentes négociations qui sont mises en place. Et aujourd'hui, aucun pays africain ne dispose de cette technologie-là et ne peut donc de facto pas peser dans les discussions internationales qui sont menées, malgré la bonne volonté de certains dirigeants de l'organisation. Et un dernier point extrêmement important qui pourrait expliquer cette absence, c'est le manque d'unité de pays africains. Aujourd'hui, si on pose la question concrète de savoir qu'on attribue 2 places de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, quel pays africain devrait y siéger? C'est là où les conflits, les problèmes commenceront à naître entre divers pays africains. Il n'y a pas une véritable unité entre pays africains par rapport à ce genre de questions-là, puisque chacun essaie constamment d'avoir les choses à son avantage. Donc tant que l'Afrique ne sera pas unie sur ce genre de questions, tant qu'il n'y aura pas une véritable puissance africaine qui pourra s'asseoir à la table des puissances mondiales, tant qu'il n'y aura pas de pays détenteurs de l'arme atomique, tant qu'il n'y aura pas de pays africains extrêmement puissants économiquement, je pense qu'il n'y aura jamais de pays africains qui entreront au sein des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les solutions alternatives seront toujours trouvées afin de conforter les pays africains, mais aucune véritable solution ne sera apportée pour ces derniers. Donc vous les amis, que pensez-vous de cette situation et de mon analyse? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je vous lirai.